Salut à tous, cette fois-ci une vidéo sur un petit exercice de reverse d'une modulation digitale à radio pour des signaux relevés sur la bande ISM de 902 à 928 MHz. Et je vais donc réutiliser des screenshots que j'avais mis en ligne sur Twitter il y a quelques temps. Et ce qu'on voit derrière, c'est Audacity, donc que j'utilise pour visualiser les signaux, et donc que j'utilise un peu comme analyseur de spectre, hein, pour les représenter puis bien les caractériser. Donc une première constatation, c'est que sur cette bande ISM, il y a énormément de signaux différents, et donc c'est tout autant on va dire intéressant à regarder et à analyser pour quelqu'un qui fait du reverse. Donc on a on va dire dans des modulations on va dire qui doivent être assez complexes ici, assez denses. Ici peut-être du BBSK, et puis on va s'intéresser au signal, le petit signal qui est là, assez fin, et donc qu'on va regarder en détail. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble quand on zoome avec Audacity sur ce signal en lui-même. On peut noter ici une première partie qui ressemble à un préfixe, un cyclique, euh, utilisé sur ce type de modulation. Donc une modulation au passage FSK qu'on reconnaît avec deux niveaux. Puis derrière, peut-être un header qui continue même peut-être plus loin, mais en tout cas qu'on retrouve sur tous les signaux et qui est assez caractéristique, hein. Donc quelque chose de cyclique, ensuite ce niveau bas, une alternance, ensuite un niveau. Et quand on fait l'analyse des timings un peu plus fine, donc on se rend compte que c'est une modulation à peu près de 9600 bauds pour une longueur totale de 420 symboles. Donc avec le header plus le load à partir de ici sans le préfixe. Donc pour vérifier si c'était bien, si j'avais bien les bons paramètres, s'il y avait du filtrage ou pas, je me suis amusé à générer ce signal pour le comparer par rapport au sample réel. Et puis donc par rapport à ce qu'on voit au-dessus et en dessous, bah, on a une très bonne ressemblance entre les deux signaux. Donc il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de mystère. C'est bien une modulation FM très très simple euh, pour cette modulation. Donc pas de risque de se tromper. Puis ce qu'on voit ici, bah, c'est simplement une représentation du header, donc avec les symboles qu'on va mettre en 1 et moins 1 pour représenter par exemple les états 0 et 1. Et puis ici, bah, les deux niveaux qu'on avait au niveau bas, niveau haut avec l'alternance. Et quand on le module en FM, donc sur une modulation IQ, baseband, ça c'est une représentation des signaux qu'on peut avoir. Et donc c'est ce qu'on avait juste à l'écran d'avant en termes d'analyse spectrale. Maintenant, quand on veut démoduler ce signal FM en live, il faut construire forcément, enfin, il faut écrire un petit programme. Et l'option intéressante avec GNU Radio, c'est qu'on peut le faire facilement avec des petits blocs. Donc, je me suis donc livré à ce petit exercice. Puis on verra justement les blocs GNU Radio dans la dernière slide. Euh, mais la façon de faire ici pour l'UFSK, c'est généralement de mettre en place ce qu'on appelle un match add filter. C'est le plus basique des filtres qu'on peut imaginer. C'est simplement une fenêtre glissante dans laquelle on va faire l'addition, on va sommer en fait tous les samples et puis on va décaler cette fenêtre. Et donc quand on a un niveau, on va dire qui passe de bas en haut, bah, petit à petit, on va dire le niveau va monter. Puis quand on rechange, il va progressivement descendre parce que la fenêtre se décale. Donc il y a une très bonne explication sur Wiki si vous voulez regarder un petit peu plus en détail. Mais ici donc on voit cette première fenêtre ici, enfin cette première zone qui est détaillée ici, puis où le filtre est appliqué par l'algorithme. Et donc on peut voir effectivement la partie cyclique au début, ensuite le plateau, l'alternance, le deuxième plateau. Et si on se met, on va dire si on trace une ligne sur le zéro, on est en mesure assez finement de dire l'état en fait du bit, s'il était à 1 ou 0. Et donc il faut sampler, intervalle donc régulier ici, tac. Hop, pardon, je vais reprendre ici, ici, enfin en ayant la discrétisation, hein. Et donc ça se passe relativement bien
pour les signaux qui sont très propres et très forts, donc ce qu'on voit ici, donc l'algorithme une fois appliqué, puis le résultat est en rouge ici. Puis ça se passe par contre un peu moins bien quand le signal est très bruité, mais quand même j'ai envie de dire que ce simple, on va dire ce simple filtre et puis l'algorithme s'en sort relativement bien, parce qu'on peut voir ici une bonne adéquation quand même entre les deux. Alors bien sûr ici il va se tromper, hein, le signal est vraiment dégueulasse, hein. Mais quand même il arrive à partir de ce gros bruit, il arrive quand même à sortir des infos de façon assez intéressante. Donc derrière, s'il y avait un algorithme de correction d'erreur, bah, il serait certainement en mesure de corriger bah, les quelques imperfections et puis de retrouver quand même le signal parmi le bruit. Et de manière générale, quand on a des signaux, on va dire un peu plus moyens, avec un petit peu de bruit, ou un peu plus faible, avec un rapport signal-bruit qui est plus bas, bah, on a quand même des excellents résultats, puis un bon fonctionnement du système en lui-même, sans correction. Euh, Maintenant un peu plus technique, on va dire sur la démodulation. Comme on utilise une démodulation FM avec un bitrate fixe, on peut utiliser des petites astuces pour économiser un peu de cycle en termes de CPU. Et donc là, on utilise une démodulation en fait qui s'appelle le baseband differentiator demodulation, qui est une démodulation FM. En fait, on pourrait même la considérer un peu comme la self-démodulation, parce qu'on va prendre le signal et on va, avec on va dire un délai, le multiplier par lui-même, et ensuite conjuguer les bandes IQ en les additionnant ou en les soustrayant selon qu'on veut plutôt avoir un côté ou l'autre au niveau des symboles. Soit avoir le 1 qui correspond à 0, soit le 1 qui correspond, soit le moins 1 qui correspond à 0. Donc ça c'est ce qu'on voit ici avec le résultat, donc, qui est relativement très bon. Et bien là c'est vraiment le signal démodulé. Reste à appliquer donc le filtre. Pour tous les algorithmes, et puis pas les algorithmes, pour toutes les modulations comme ça, il faut essentiellement déjà être en mesure de détecter le début du signal, et ensuite il faut le synchroniser. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec ce qui est appliqué de façon assez simple pour tous ces anciens algorithmes, c'est un système de détection de plateau. Pardon, j'ai bougé un peu vite. Le principe est très simple, comme on a un signal périodique au début, simplement en décalant, on va dire en multipliant par lui-même avec le bon intervalle, on est simplement en mesure d'avoir toujours des valeurs fortes quand le signal est répétitif. Et donc la somme est proche de 1. Et on peut faire, si le signal ne descend pas au-delà d'un certain seuil, on peut déterminer en fait qu'on est sur un plateau et puis qu'on a un début de signal. Reste derrière à le synchroniser, et donc ça c'est la deuxième option, la deuxième phase pardon. Et il faut bien effectivement sampler aux bons intervalles pour avoir la bonne valeur. Donc si je reviens un petit peu en amont, ici, il faut bien que je sample ici juste en haut on va dire, et puis en bas, pas en haut et en bas, mais aux bons intervalles pour avoir la bonne valeur. Et donc ça c'est vraiment la phase de la synchronisation qui est faite au travers de cette étape. Et une fois qu'on est en mesure de l'avoir, on peut correctement sampler le signal et puis avoir des résultats sans faire de grosses corrections. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on a finalement les bits 1 et 0 qu'il faut encore derrière analyser puis restructurer pour avoir le message complet et puis comprendre la cohérence du message. Donc ça c'est une étape qui est très difficile à faire quand on n'a pas de documentation. Puis c'est un peu l'étape qui suit en matière de reverse. Finalement ici l'avant-dernière slide, c'est une petite comparaison en fait de tous les, enfin pas tous les signaux, mais de certains signaux que j'ai pu enregistrer et puis comparer pour voir si on avait une bonne cohérence et si ça semblait bien. Donc ici on a des signaux qui sont très forts, puis d'autres qui vont être un peu plus faibles, donc qui se détachent un petit peu moins bien du rapport signal-bruit. Mais donc on voit toujours en fait que le pattern est bien, on va dire, identique. Au niveau du header, ou au niveau
ouais, du header ou de la synchro. Il y en a certains qui sont un petit peu différents, qui sont plus courts. Euh, donc peut-être des versions ultérieures, ou en tout cas des versions différentes, ou à longueur variable donc pour cette modulation. Mais la plupart en fait des signaux sont quand même à longueur fixe, puis ils respectent le pattern. Et au final, bah, donc le petit écran de GNU Radio, bah, c'est pas GNU Radio en lui-même, mais c'est un plugin qui permet de construire, c'est GRC Compagnon en fait, hein. C'est GNU Radio Compagnon, GRC pardon, qui permet de construire avec simplement des petits blocs, de construire son démodulateur. Donc je vais le détailler rapidement. Ici on a une source, une source qui peut être, bah, ici j'utilise une source virtuelle en fait, qui me permet de choisir soit entre directement l'entrée d'un récepteur radio, comme par exemple un RTL SDR, ou à partir d'un fichier qui était samplé pour mieux travailler sur l'analyse des samples et sur quelque chose qui a pu être vérifié, sur lequel je sais qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc il débouche donc sur mon stream virtuel, qui lui arrive ici, et puis tout le bloc ici consiste, enfin tout le bloc ici et ici y compris, consiste en fait à faire la détection de plateau. Donc la détection de plateau, comme je disais, c'est on prend le signal ici et on le multiplie par rapport à lui-même avec un délai. Et donc on fait une moyenne qui s'étend sur un symbole. Le tout arrive sur un module ici que je réutilise, qui était d'un autre projet, et qui lui fait bah, la détection du plateau en lui-même, et qui décide en fait quand continuer à envoyer le sample. Et donc ces samples, une fois que le plateau a été détecté, on va faire une démodulation FM, comme expliqué précédemment. Et puis ensuite, ici, bah, faire de la décimation une fois qu'on l'a bien démodulé. Et ensuite faire du binary slicing, donc le, le qualifier en termes de 1 ou de 0, pour finalement bah, le sortir dans un fichier. Voilà, avec une petite visualisation au passage. Donc finalement c'est très très simple, et puis derrière, bah, une fois qu'on a fait un peu la preuve de concept, on peut le recoder derrière dans d'autres langages, ou le garder également soit en Python, soit directement avec un module GRC. Pour démoduler, bah, ce petit exemple, et donc ces modulations qui sont très basiques, mais quand même intéressantes à voir. Donc il y a encore du travail à faire derrière pour savoir comprendre ce que veut dire cet ensemble de flux de données, de bits, donc sans forme. Mais derrière, là, présentement, la démodulation est faite, et bien c'est déjà la première étape, le premier pas qui est franchi. Donc voilà, c'était sur quoi j'avais travaillé. Je vais m'arrêter là, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.